Je vais vous poser là. Voilà, vous bougez plus. Hello guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, abonne-toi à ma chaîne. Je propose plein de contenus sur la Grèce, sur l'Angleterre, sur ma vie d'expat et du contenu lifestyle en général. Je m'appelle Bérénice et ça fait déjà plusieurs années que je vis en Angleterre et que je partage mon quotidien. On est une petite communauté mais on est de plus en plus chaque jour, donc abonne-toi pour nous rejoindre. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, bonjour à toi et j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo chill, posée, face cam. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam sur ma chaîne, ça m'avait trop manqué parce que j'adore vous parler. Et c'est vraiment les vidéos dans lesquelles je suis la plus proche de vous, il y a une certaine proximité donc j'adore. On se retrouve dans ma première vidéo face cam dans mon nouvel appart, donc j'espère que le nouveau setup vous plaît. D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'appartement de tour, n'hésite pas à aller le voir juste ici. Mais comme tu le sais, l'espace est limité dans cet appart. Aujourd'hui, on va parler ensemble, donc prends-toi une petite boisson chaude et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, je vais te partager 7 choses illégales, interdites ici au Royaume-Uni, mais qui sont probablement autorisées en France, du moins il n'y a jamais eu de problème avec ça. Alors c'est parti, sans plus attendre, on démarre. Vivre dans un nouveau pays, c'est aussi s'adapter à la nouvelle législation, aux nouvelles lois, aux nouvelles règles que tu peux avoir là-bas parce que c'est là que tu te rends compte que partout dans le monde, peu importe le pays, tu auras différentes règles. Et je trouve qu'en France, on est plutôt assez libre, on peut faire quand même pas mal de choses, en Angleterre aussi, mais il y a certaines petites règles qui existent ici que beaucoup de gens ignorent d'ailleurs, que je voulais partager avec toi parce que ça m'a surprise de les découvrir. Déjà, un premier truc qui est interdit ici au Royaume-Uni, dans tout le Royaume-Uni mais qui est légal en France et probablement partout je crois, ce sont les fameux pepper spray, les sprays au poivre, les sprays de défense si jamais t'es une fille et que t'as peur de te faire attaquer dans le métro ou en ville. Sache que c'est interdit au Royaume-Uni, tu ne peux pas avoir de spray au poivre sur toi. Le simple fait d'en détenir un sur toi, c'est interdit et si tu te fais attraper, fouiller ou autre, et bah c'est illégal et tu peux avoir des poursuites. J'ai appris ça le tout premier jour où je suis arrivée en Angleterre, sur le territoire. J'en avais un dans mon sac parce que c'est quelque chose que j'avais toujours sur moi en France et j'avais même oublié son existence pour vous dire. Mais lorsque j'ai débarqué en Angleterre, ils m'ont fouillé juste comme ça au hasard. Ils m'ont tout de suite retiré, ils l'ont jeté. D'ailleurs dans le même concept et pour le numéro 2 des objets interdits ici, il y a le couteau suisse. Si t'as un couteau suisse sur toi, des ciseaux, un couteau, quelque chose de coupant, de tranchant et que tu te fais fouiller, ils vont te le retirer. En fait au Royaume-Uni c'est complètement interdit d'être en possession de toute arme sur toi, même des toutes petites armes, des tout petits trucs. Par exemple avec ton couteau suisse, t'as juste envie de pouvoir te couper du saucisson ou pouvoir ouvrir un paquet de quelque chose si tu galères avec tes mains. Mais eux, ils voient ça comme une arme et c'est interdit d'en détenir un sur toi. Au passage, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, 95% des policiers ne sont pas armés. Ils ne portent que des matraques sur eux et en cas de problème grave, ils font appel aux 5% restants qui sont spécialement entraînés à l'utilisation de pistolets. Troisième chose illégale en Angleterre, et ça c'est une règle qui est complètement folle. J'ai vu ça sur internet parce que j'ai fait quelques recherches avant de tourner cette vidéo. C'est complètement interdit et illégal en Angleterre de se balader dans la rue avec une planche de bois sous le bras. Oui, je sais, je sais. Mais je vous jure que c'est vraiment une règle qui a été instaurée et qui figure aux lois britanniques. C'est interdit tout simplement et tu peux avoir de sérieuses poursuites si tu te balades dans la rue avec une planche de bois. Donc clairement si tu déménages ou que tu dois transporter du bois, fais-le en pleine nuit, peut-être que t'auras pas de soucis. T'as pas le droit de secouer ton tapis sur la voie publique, par la fenêtre, dans la rue, dehors, peu importe. Et ça, je sais pas si c'est la même chose en France, d'ailleurs, peut-être que c'est la même chose. Depuis que je vis en appartement, j'ai l'habitude d'ouvrir la fenêtre et de vouloir secouer mes tapis dehors, mais je me rends compte en fait que c'est pas du tout autorisé. Cinquième chose illégale, interdite au Royaume-Uni, et c'est quelque chose qui est plutôt très mal vu ici au Royaume-Uni et que personne ne fait, c'est le fait de sauter une file. Si tu as une file de personnes qui attendent quelque chose à une caisse ou autre et que tu vas venir passer devant eux, sauter la file, essayer de gruger, tu vas te faire tellement mal voir. Tu vas directement te prendre une réflexion et clairement ça va très mal se passer. Alors évite de faire ça ici parce que c'est vraiment mal vu. Fais la queue comme tout le monde, évite de faire ça parce qu'au Royaume-Uni ça passe extrêmement mal. Sixième chose qui est illégale et interdite au Royaume-Uni. J'ai vu ça parmi les choses illégales complètement folles qui peuvent être interdites dans le pays parce que j'ai fait des recherches comme je t'ai dit en début de cette vidéo. C'est le fait de se déguiser en policier. Tu ne verras jamais au Royaume-Uni, même s'il y a des soirées déguisées, des carnavals, des fêtes d'Halloween, c'est clairement interdit. Ils vont te faire changer d'outfit tout de suite si tu le fais. Et ça fait partie de la loi. Et je crois qu'en France c'est pas un souci. Bon après si tu t'habilles dans ce type d'uniforme, je crois que ça passe pas non plus. Mais je sais pas si vraiment c'est interdit, donc dites-moi en commentaire. Mais ici, ça fait vraiment partie des lois. On arrive déjà à la 7e chose illégale, interdite au Royaume-Uni. Alors bien sûr, il peut y en avoir encore plein d'autres, mais j'ai voulu arrêter cette vidéo à 7 points. Je voulais aussi vous parler un petit peu en général des lois au Royaume-Uni et aussi d'un autre sujet, je vais y venir. Mais pour ce 7e point, c'est le fait de coller un timbre à l'envers.
coller un timbre à l'envers. Je crois qu'en France, ça m'est déjà arrivé de recevoir des lettres ou autres où les timbres étaient collés n'importe comment. Et franchement, c'est pas un souci, du moment qu'il y a un timbre, la lettre, elle va passer. Comme une lettre à la poste. Mais le truc, c'est qu'au Royaume-Uni, sur tous les timbres, tu auras le visage de la reine d'Angleterre qui apparaîtra. Même si elle est décédée, ce sera désormais le visage du roi Charles. Et si tu le colles à l'envers, c'est clairement une insulte au royaume. Donc faites attention si vous envoyez des cartes postales de Londres. C'est quand même fou quand on y pense, non? Dites-moi en commentaire si toutes ces règles vous choquent et si vous les connaissiez. Et dans cette dernière partie de vidéo, avant de vous laisser, je voulais vous parler d'un point important aussi que j'ai remarqué depuis que je vis au Royaume-Uni. C'est pas une règle ou une loi en particulier, mais je voulais vous parler en général des règles autour de la conduite ou autour des parkings, tout ce qui touche en fait à la conduite et au fait de posséder un véhicule. En fait, j'ai remarqué que les Anglais sont hyper stricts sur le code de la route, sur les contraventions, sur les parkings, ça ne rigole pas. Et c'est surtout au niveau des parkings que je voulais vous expliquer tout ça, parce que pour certains d'entre vous, vous voulez venir visiter le Royaume-Uni en voiture et prendre l'Eurotunnel, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci, mais soyez informés qu'avec les parkings, ils rigolent pas ici et ils mettent des contraventions à tout va, à tout le monde. Déjà, c'est très rare de trouver un parking gratuit en Angleterre. Tous les parkings seront payants et les parkings sont extrêmement chers, je trouve. Alors c'est peut-être lié au fait que les voitures sont pas chères ici en Angleterre. Tout ce qui est à côté, les assurances, les parkings, les frais, c'est cher, je ne sais pas. Mais tout ce qui est parking, clairement, c'est un budget, c'est un énorme budget, c'est incroyable. Donc ce sera très difficile de trouver un parking gratuit ou alors ce sera vite limité en temps. Quand tu vas au supermarché faire tes courses, tu dois absolument acheter quelque chose dans le supermarché, c'est-à-dire que si tu viens, que tu te gares, que tu vas juste vérifier quelque chose, que tu n'achètes rien et que tu repars, bah tu vas te prendre une amende. Donc il faut que tu achètes quelque chose parce que tu dois scanner ton ticket de course avant de quitter le parking. Tu scannes ton ticket de caisse, tu mets ta plaque d'immatriculation et t'es couvert. Mais si tu oublies de le faire ou que tu n'achètes rien et que t'as pas de ticket de caisse, tu vas te prendre un PV. Et dans plein de magasins c'est comme ça, il faudra toujours justifier d'un achat pour pouvoir te garer au parking. Il y a même des entreprises où tu peux être employé, où tu n'auras pas de parking pour te garer, où tu devras payer ton parking à la journée. Cherchez la logique. Ça fait même partie des avantages sur les offres d'emploi, ils mettent parking gratuit. Ouais mais c'est censé être normal en fait. Je vous jure c'est incroyable, c'est tout un délire autour des parkings ici. Je sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est hallucinant. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une contravention quand tu t'es garé et que t'as pas payé. Ça, c'est des contraventions de parking non payées. Pour vous expliquer, on a emménagé dans cet appartement il y a déjà quelques semaines, vous avez vu les vidéos sur mon compte. Et on habite donc dans une rue résidentielle. On habite ici donc on se gare dans la rue, sauf qu'on doit demander un permis auprès de la mairie pour pouvoir se garer ici, je pense que c'est pareil en France. Mais ça prend des jours et des jours, c'est l'administration, c'est comme ça. Sauf que nous, depuis qu'on est arrivé ici, on se gare et on a clairement, littéralement eu une amende presque tous les jours. Et par contre, on pourra probablement contester les PV une fois qu'on aura le permis, mais ça j'ai du mal à y croire, sachant que c'est trop tard. Bref, pour vous dire que c'est vraiment galère et qu'ils ne rigolent vraiment pas avec les parkings. Tu peux pas laisser ta voiture où tu veux, il faut vraiment faire très attention. Donc en fait, ils te collent un truc comme ça, bien jaune, bien voyant sur le pare-brise. En plus de ça, c'est collant comme pas possible et ça détruit le pare-brise. Le pare-brise de mon copain, il est tout collant, c'est horrible. Ça s'en va même pas au lavage, c'est une catastrophe. Donc c'est écrit comme ça, Penalty Charge Notice. Et comment ça se passe? Eh bien, à l'intérieur de la pochette, parce que c'est waterproof, hein, vu que Je le fais tout le temps aussi. tu as la contravention qui est sous forme de papier comme ça. Donc c'est pas comme en France où tu reçois la contravention à ton domicile quelques jours après. Tu l'as sur le champ et il faut le payer sur le champ. Et niveau tarif, c'est 35 livres si tu payes dans les 14 jours. Si tu payes pas dans les 14 jours, ça passe à 70 livres. Voilà, ça c'est ce que vous risquez si vous garez et que vous payez pas. Et ça c'est pour les parkings où ce sont des agents qui viennent vérifier si vous avez payé ou pas. Mais vous avez aussi beaucoup de places de parking où vous avez des espèces de capteurs sur les places et dès que vous vous garez ça capte et c'est automatique. Vous avez aussi des parkings avec des caméras et dès que vous entrez ou sortez du parking, vous êtes fiché. Donc encore une fois, faites attention avec les parkings si vous venez au Royaume-Uni. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo face cam différente où je vous ai expliqué quelques règles, lois, choses interdites, illégales au Royaume-Uni. On a parlé un petit peu des lois et aussi des contraventions. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Dites-moi si vous étiez au courant de ces règles, si ça vous choque, si ça vous surprend. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se donne rendez-vous tous les dimanches. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye guys!
We met too young, and our hearts be broken, leaving it open to save this love. Friends saying it's toxic, but there's no option of giving you up.